Approche-toi. Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Mais tu nous as fait grâce, nous venons te reconnaître. Merci pour ce séminaire. Nous l'ouvrons dans ta présence. Sois le Dieu qui va s'approcher de chaque couple et qui va s'approcher aussi de chaque bien-aimé, frère ou sœur qui n'est pas encore marié. Tu vas t'approcher de ceux qui sont fiancés. Tu vas t'approcher de veufs et de veuves. Tu vas t'approcher, Seigneur, de chacun de nous dans ces défis, dans ces problèmes, dans ce succès, dans ces failles. Nous voulons que tu t'approches de nous. Seigneur Dieu, nous voulons utiliser cette occasion aussi pour que tu nous répares en tant que couple, pour que tu nous répares en tant que personne engagée dans le couple. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci pour ta grande lumière qui visite notre couple, qui visite nos couples ce matin, Seigneur Dieu, et tout au long de ce séminaire. Merci parce que les petits renards qui ravagent le couple seront tués. Merci parce que tous les microbes qui ont dérangé nos foyers seront vaincus. Merci parce que tu vas utiliser ton huile pour nous soigner et pour nous guérir. Seigneur, nous l'avons dit, Dieu créa le mariage. Tu ne l'as pas créé seulement lorsque nous nous sommes mariés. Mais ce matin et à l'occasion de ce séminaire, tu vas encore créer, Seigneur Dieu. Nous te louons pour ton esprit qui nous a mis ensemble pour toi. Et nous te louons pour ta grâce qui, en cette semaine, va se répandre sur nos couples. Que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je prie pour l'intervention inaugurale de ce matin. Donne-nous le mot juste, un esprit apaisé, capable d'atteindre les hommes et les femmes. Ta parole crée, qu'elle crée la vie pour chacun de nous. Ta parole a été envoyée pour une mission spécifique de réparation. Répare-nous de façon miraculeuse. Merci pour l'esprit de la parole. Merci pour la vie de la parole. Merci pour le miracle de la parole. Merci pour la puissance de cette parole. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Acclamons Dieu et asseyons-nous. Est-ce qu'on peut arranger mon retour, mon petit? Tu peux venir arranger mon retour, je suis mal. Merci, merci, merci. Je veux un bon son pour bien travailler.
Alléluia. Merci. Jesus. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. 25 ans, ça fait beaucoup et ça fait peu aussi. Et que Dieu soit béni. Et comme nous l'avions dit, après 25 ans de mariage, je crois qu'on peut commencer à partager certaines choses. Je suis le premier intervenant et mon intervention porte sur ce thème. Dieu créa le mariage. Amen. Je vais vous donner avant tout une petite introduction. Et après cette introduction, nous allons aborder 2 points. Et les 2 points sont le mariage, c'est l'idée de Dieu, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les traits caractéristiques du mariage créé par Dieu. Allons-y premièrement à l'introduction de cette conférence. Et en introduction, nous disons ceci, que le mariage est une spécificité humaine. Pourquoi? Parce que les animaux ne se marient pas. Les anges non plus. Donc il reste les humains. Seuls les humains se marient. Les animaux, non. Les anges, non plus. Il est vrai que quand on regarde Genèse 6 et Jude n'a pas de chapitre, et Juge, verset 6 jusqu'au verset 7, il y a là soit 2 incidents, soit un incident qui se répète, qui nous montre que certains anges se sont rebellés contre l'ordre de Dieu. Et la Bible de dire qu'ils n'ont pas tenu compte de leur dignité d'ange ou de leur dignité angélique, ils n'en ont jamais tenu compte, qu'ils ont vu les filles des hommes et ont constaté qu'elles étaient belles. Et ces anges, disais-je, ont décidé de violer la dignité attachée à leur personne parce qu'ils ont tenu à se marier, ils en ont choisi quelques-unes comme femmes. On ne peut pas dire que ces anges se sont mariés, non. Mais la Bible dit, ils ont pris des femmes. Donc les anges ne se marient pas, mais ici il y a une catégorie particulière, Genèse 6, Juge 6 et 7. Une catégorie qui s'est rebellée contre l'ordre de Dieu et qui a décidé de prendre les filles des hommes. La Bible dit que ces anges-là ont été déchus de leur dignité d'ange. Ça, c'est numéro 1. Mais la Bible signale aussi que ces anges ont été enfermés dans les prisons des ténèbres. Ne me demandez pas où ces prisons existent-elles, parce que je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Dieu qui les a enfermés en prison a trouvé un endroit pour le faire. Ils y sont donc enfermés. Et la Bible de dire que ces anges-là attendent leur jugement. On devrait même dire qu'ils attendent leur condamnation, tout simplement. Donc le mariage, bien-aimé, c'est l'affaire des hommes, c'est l'apanage des hommes, c'est la spécificité des hommes, jamais des animaux et pas même des anges. Au ciel,
il n'y aura pas de mariage. Il faut se le dire une seule fois pour toutes et le dire très clairement. Et comme au ciel, il n'y aura pas de mariage, je conseille vivement à ceux qui ne sont pas encore mariés de profiter de ce temps pour le faire. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage est donc une affaire terrestre. C'est une sorte de caractéristique d'ailleurs. Il est vrai que dans la Bible, nous trouvons des expressions comme les noces de l'agneau. Et quand on parle des noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, les noces de l'agneau renvoient à l'idée du mariage. C'est vrai. Mais nous pensons qu'il ne s'agit pas du mariage tel que nous le vivons sur la terre, entre les hommes et les femmes. Je vais m'expliquer en disant, au ciel, nous serons comme des anges, nous dit la Bible. Il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes pour se marier au ciel. Donc, encore une fois, même l'idée des noces de l'agneau ne doivent pas nous mettre en erreur pour commencer à penser que probablement au ciel, on va encore retrouver le mariage. Point numéro 1, je voudrais aborder cette idée impressionnante, géniale. J'ai dit le mariage, c'est l'idée de Dieu. Mais ça, c'est la vérité. Vous avez manqué une très belle occasion pour dire Amen. Le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et c'est une idée géniale. C'est une idée réussie. Parce que vous vous imaginez, cette institution qui est la première, nous en parlerons, a traversé le temps et les circonstances jusqu'à aujourd'hui. Et le mariage continue toujours à faire rêver. Donc Dieu a été génial. Bien-aimé en Éden, Dieu n'a pas créé une église. Non. En Éden, il a créé un couple de mariés. Le mariage est donc la première institution de Dieu. Et en tant que telle, une institution que Dieu aime tendrement. Une institution que Dieu chérit terriblement, qu'il défend. D'ailleurs, par rapport au jugement dernier, la Bible signale que des hommes seront jugés. Des femmes seront jugées. En fonction de quoi? En fonction de ce que Hébreu appelle le lit conjugal, qui doit être exempt de toute souillure par peur du jugement, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bref, ceux qui vivent en mariés sans l'être, ceux qui donc violent l'institution du mariage, ne le respectent pas, ne la respectent pas. Mais aussi contre les adultères, c'est-à-dire ceux qui sont dans des liens de mariage, mais qui n'ont jamais voulu respecter les principes de ce lien de mariage. C'est la première institution. Une institution que Dieu aime. Une institution que Dieu chérit. Une institution que Dieu défend. Que Dieu honore. Il dit que le mariage soit honoré de tous. S'il le dit, c'est qu'il est le premier à honorer le mariage. Les époux doivent honorer le mariage. Les dames aussi doivent honorer le mariage. Les célibataires doivent honorer le mariage en se gardant purs et en se préparant pour le mariage. Les mariés doivent garder le mariage en menant une vie de fidélité devant Dieu. Je suis en train de nous dire que le mariage est l'idée de Dieu.
Dieu d'ailleurs compare sa relation avec Jérusalem, mieux avec Israël. Il compare cette relation aux liens matrimoniaux, aux liens du mariage. Et Dieu, dans Ésaïe 54, verset 5, se définit lui-même comme étant l'époux et Jérusalem comme étant la femme de Dieu. Donc le mariage, c'est tellement l'idée de Dieu que même pour parler de sa relation avec Israël, avec Jérusalem, dans Ésaïe 54, verset 5, Dieu s'autoproclame. Il dit au monde entier, je suis l'époux et Jérusalem est ma femme, est mon épouse. Et Dieu interdit à Jérusalem de lui être infidèle parce qu'il est un époux jaloux, parce qu'il est un époux vraiment qui tient à la fidélité. Que des paraboles aussi qui nous présentent le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, ou qui nous présentent le paradis, en tout cas l'accès au paradis, comme étant une fête de mariage. Que des paraboles on peut trouver dans la Bible, qui parlent du ciel, qui parlent de l'entrée au ciel, mais comme étant une fête de mariage à laquelle nous serons invités. C'est toujours une idée qui renforce cette affirmation consistant à dire que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Dieu va plus loin jusqu'à représenter le ciel, jusqu'à représenter ce qui va se passer dans l'éternité comme étant un mariage entre Dieu et son peuple, entre Dieu et son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, il a commencé par le mariage en Éden, parce qu'il n'a pas commencé par l'Église, mais dans cette même Bible, pour inaugurer son miracle ou son ministère, voulais-je dire, le Seigneur Jésus a honoré le mariage parce que c'est dans le cadre, non pas d'une église, encore moins d'une campagne d'évangélisation que le Seigneur accomplit son premier miracle. C'est justement pour honorer, pour confirmer cette idée géniale qui est l'idée du mariage, qui est l'idée de Dieu et non pas l'idée d'un homme. Les noces de l'agneau, parlons-en encore une fois. Les noces de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 et le verset 9, sont une référence, on ne peut plus clair, de la permanence de cette idée dans la tête de Dieu. Les noces de l'agneau. C'est-à-dire que Dieu honore tellement le mariage, en sorte que, même s'il a dit qu'il n'y aura pas de mariage au ciel, mais Dieu représente ce qui va se passer en éternité comme étant l'accomplissement des relations conjugales, des relations matrimoniales, même s'il n'y aura pas un homme ou une femme au ciel. En le faisant, le Seigneur continue à nous parler en disant, c'est mon idée, c'est mon idée, c'est mon idée. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez vous marier, mais n'oubliez pas, le mariage, ce n'est pas l'idée d'une église, ce n'est pas l'idée d'un pasteur, mais c'est mon idée, c'est mon idée, c'est mon idée. On peut aussi affirmer que si le mariage a survécu, ça c'est très important, on peut vraiment affirmer que si le mariage a survécu aux différents assauts, aux différentes attaques qui ont été lancées contre lui, nous en parlerons. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle mariage au travers du monde n'a rien à voir avec le mariage. Mais même là, on copie toujours l'idée du mariage. Quelqu'un dit Amen. Même si on le change, même si on l'abîme, mais c'est toujours l'idée du mariage. Je vais le dire clairement, même dans les relations homosexuelles, nous en parlerons ce matin, même dans les relations homosexuelles, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle d'un homme et quelqu'un d'autre qui joue le rôle d'une femme. Alors, pourquoi aller bricoler alors que l'original existe? Autant se marier convenablement. C'est très important. Donc, les assauts contre le mariage,
Mais le mariage a subi depuis l'éternité toutes sortes d'assauts. Et le fait que le mariage continue, à exister, à faire rêver, parce que même à la fin de cette semaine, certainement, il y aura encore des gens qui vont se marier. Mais si ça se passe de cette façon, ça montre clairement que ce fut l'idée de Dieu. Parce que si c'était l'idée d'un homme, il y a longtemps que le mariage allait être effacé de la planète Terre. Mais si le mariage résiste, il résiste à cause de l'idée même du Créateur qui a permis que le mariage existe. Vous êtes d'accord? Donc, le mariage n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'idée de Dieu. Oui, au jour d'aujourd'hui, les hommes écrivent sur le mariage. Je me rappelle, j'étais à Paris et je suis allé à Fnac. Fnac, c'est un magasin trop célèbre où on vend toutes sortes de livres. Tous les bons livres, vous pouvez les trouver là-bas. Et j'ai vu, parce que je me suis retrouvé, il y a plusieurs, c'est un très grand magasin, c'est un mall. Bien, je suis allé dans les rayons qui parlent des livres de Dieu. Je n'ai trouvé aucune Bible d'ailleurs, mais des livres de Dieu. Ce que j'ai trouvé là-bas, ce n'était pas à proprement parler des livres de Dieu. Presque tous les livres que j'avais trouvés sur les rayons religieux étaient des livres occultes qui parlait de Dieu. Et j'ai vu un livre. Celui-là, il m'a intéressé parce qu'il semblait parler du mariage. Et le livre posait une très grande question. L'amour dans le mariage est-il fidèle ou infidèle? J'étais très surpris. Je n'ai pas acheté ce livre parce qu'il y a des lectures dont il faut tout simplement s'interdire. Mais j'ai pris le temps, parce qu'on peut s'asseoir là et lire, j'ai pris le temps de lire ce livre. Ah, bien-aimé, c'est là où j'apprendrai les nouvelles notions de la polyfidélité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être fidèle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être fidèle, mais tu es obligé d'être fidèle à chaque engagement que tu prends. C'est extraordinaire, c'est beau de façon artistique, mais ce sont des péchés qui sont rendus beaux et brillants. Alléluia. Nous sommes convenus, le mariage, c'est l'idée de Dieu, n'est-ce pas? Regardons le deuxième point. À ce niveau, je voudrais étudier avec vous les différentes caractéristiques, ce que j'appelle les traits caractéristiques du mariage créé par Dieu. Pas le mariage tel que nous voulons qu'il fonctionne maintenant. Non. Mais nous voulons, quand Dieu a pensé mariage, il a pensé à quoi? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et sans que je ne les énumère toutes ces caractéristiques sont au nombre de 8 pour ce matin. 8 caractéristiques, 8 traits caractéristiques du mariage tel que créé par Dieu. Point numéro 1. Le mariage créé par Dieu est l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage créé par Dieu est l'union d'un homme et d'une femme. Dieu, en effet, n'a pas créé Adam et un autre Adam. Mettez entre parenthèses l'homosexualité. En Éden, en tout cas, Dieu n'a pas créé deux Adams pour que les deux s'engagent dans des relations homosexuelles. Non, Dieu a créé un Adam et une Ève. En Éden aussi, Dieu n'a pas créé deux Èves. Une Ève à gauche et une autre Ève à droite.
pour que les deux Èves ainsi créées s'engagent dans des relations comment? Lesbiennes. Est-ce que vous êtes avec moi? Je reprends. En Éden, Dieu a créé Adam et Ève. Mais il n'a pas créé deux Adams pour que les deux Adams ici s'engagent dans des relations comment? Homosexuelles. Il n'a pas créé non plus deux Èves pour que celles-ci s'engagent à leur tour dans des relations comment? Lesbiennes. Donc, la première caractéristique du mariage, celui que Dieu a créé, la première caractéristique du mariage, c'est que le mariage est une union hétérosexuelle. C'est-à-dire un homme et une femme. Un homme et une femme. C'est vrai que Dieu a créé les hommes libres. Et dans l'exercice de leur liberté, la liberté est de nos jours devenue un véritable prétexte pour s'engager dans toutes sortes d'explorations sexuelles, sentimentales. Au jour d'aujourd'hui, nous trouvons des hommes qui se marient avec d'autres hommes masculins. Comme nous trouvons aussi les femmes, parce qu'elles n'ont pas voulu manquer cette occasion, comme nous trouvons aussi des femmes qui s'engagent dans des relations homosexuelles, lesbiennes. Je voudrais dire à ce niveau que nous sommes informés que pour casser les églises ou encore l'avancement des églises dans notre pays, il y a au jour d'aujourd'hui des structures qui ont été créées à partir de l'Europe et qui fonctionnent ici, des structures qui visent les églises, qui veulent noyauter les églises avec l'homosexualité, avec le lesbianisme. Il est important que dans le cadre d'une conférence comme celle-ci, on ouvre les yeux et qu'on le dise publiquement pour que chacun de nous soit la sentinelle de la maison de Dieu. Je me rappelle d'une personne que je connais, c'est un serviteur de Dieu, qui a eu à rencontrer, disons, qui a reçu une sœur de son église, en tout cas. Et la sœur lui dit tout bonnement, mais pasteur, je dois me confesser, je fais partie d'un réseau dans l'église. Vous faites partie d'un réseau, oui. Mais quel réseau? Non, le réseau des lesbiennes. Et le pasteur de lui poser la question, est-ce que tu comprends le réseau, ça veut dire quoi? Il dit oui. Je comprends très bien ce que veut dire le réseau. Et je te dis que dans cette église, c'est-à-dire dans notre église ici, pas la nôtre. Hein. Je ne suis pas encore informé, peut-être que ça existe et je ne le sais pas. Mais en tout cas, dans cette église-là, il y avait un réseau d'homosexuels, de lesbiennes. Et puis le pasteur a dit, explique-moi. Il dit, non, mais on nous approche simplement. Tu vois une sœur qui s'approche de toi, qui devient ton amie, qui t'achète iPhone, iPad, qui te donne de l'argent, et puis après, qui t'ouvre la porte des relations lesbiennes. Bien-aimés, nous devons protéger la maison de Dieu. Pendant que je parle du lesbianisme, je voudrais vous annoncer en passant qu'il y a quelques jours, l'église protestante norvégienne a fait un vote pour accepter l'homosexualité, le lesbianisme à l'église. Dorénavant, on va commencer à marier les homosexuels et à marier les lesbiennes à l'église. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a quelques jours, 2 ou 3, l'Allemagne, qui était le seul pays de l'Europe à résister à la vague homosexuelle, à la vague du lesbianisme, a procédé au niveau du Parlement à un vote solennel. Le vote a donné le résultat que vous connaissez déjà. L'homosexualité a été acceptée, le lesbianisme a été accepté. La chancelière Angela Merkel, qui est la fille d'un pasteur, a voté contre, mais son vote n'était pas prépondérant, la loi est passée. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, je vais vérifier, mais sachez que nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle la SADC,
Et sachez qu'au niveau de la SADC, l'un des objectifs poursuivis, c'est effectivement le fait d'imposer l'homosexualité, d'imposer le lesbianisme. Et je crois que cette charte a été déjà signée. Donc, sans le savoir, nous sommes déjà dedans, sans qu'on ne puisse le savoir. Donc, il faut le savoir, il faut vraiment être informé. Donc, j'insiste en disant que Dieu en Éden, je crois que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Que Dieu en Éden n'a jamais créé deux Adams pour que ceux-ci s'engagent dans les relations homosexuelles, comme il n'a pas créé non plus deux Ève pour que celles-ci s'engagent à leur tour dans le lesbianisme. Bibliquement parlant, l'homosexualité est interdite. Quelqu'un dit Amen. Le fait que Dieu interdise l'homosexualité ne signifie pas que les hommes et les femmes ne vont pas pratiquer l'homosexualité. Mais Dieu a donné clairement son avis en disant je suis contre l'homosexualité. Et ceux qui se livrent à cette pratique commettent ce que la Bible appelle l'abomination. L'abomination. Et Dieu, dans sa liberté aussi, a décidé que dans son ciel, il ne recevra pas un seul homosexuel, il ne recevra pas une seule lesbienne. Il en a décidé ainsi, et je crois que là, il est dans sa liberté de Dieu, même si nous sommes dans notre liberté d'hommes créés par Dieu, c'est-à-dire de Dieu en minuscule, pour pratiquer l'homosexualité, pratiquer le lesbianisme, mais nous devons nous rappeler qu'il y a un jugement qui est suspendu, une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendu, qui sera suspendu sur notre tête. Dans Lévitique chapitre 18, verset 22, je suis en train de nous montrer que l'homosexualité est interdite. Le verset de Lévitique chapitre 18, verset 22, vous savez que nous n'avons pas souvent l'occasion de lire ce genre de versets. Mais prenons le temps, si vous le voulez bien, de les lire avant que ces pages de la Bible ne soient déchirées, parce que je crois que c'est vers là où on est en train d'aller. Déjà en Suède, j'étais en Suède. En Suède, tu n'as même pas le droit de lire les versets qui parlent de l'homosexualité. Tu n'as pas le droit. La même chose en Hollande, tu ne peux pas prêcher sur l'homosexualité. Tu seras arrêté. Alors, avant qu'on en arrive là, ici, nous prenons la liberté de lire et d'expliquer ces choses avant qu'on nous l'interdise. Lévitique chapitre 18, verset 22. Je ne sais pas, je vais demander un petit service à maman Alice, si elle me suit, de me donner mon téléphone parce que je vais lire quelques versets en utilisant certaines versions qui en parlent de façon très explicite, mais ces versions-là sont toutes dans le téléphone. Il est difficile, je parlais des Bibles, des différentes formes de Bible ou sortes de Bible, il est difficile de venir ici avec toutes les versions de la Bible. Mais là encore, c'est le téléphone qui nous vient en aide ou les iPads qui nous viennent en aide parce que je transporte dans ce petit téléphone presque toutes les versions de la Bible qui existent. Et ce qui me permet de faire chaque fois une étude comparative de ce qui est dit ici à gauche, de ce qui est dit à droite, parce que comme vous le savez, c'est ça mon travail et c'est ça mon appel. Probablement, c'est le travail que je ferai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Voilà. Donc, prenons d'abord Lévitique, chapitre combien? 18, verset 22. Si vous avez votre Bible, on peut regarder ensemble. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est quoi ça? C'est une abomination. Que veut dire ce verset? Ce verset veut dire qu'il existe effectivement une sorte de possibilité il existe une possibilité pour un homme
de coucher avec un autre homme. Ça là, ça s'appelle comment? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu dit, c'est une abomination. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme masculin, tu es un homme masculin, tu ne dois pas avoir de relations avec un autre homme masculin. Pour Dieu, c'est une abomination. Quelqu'un dit Amen. Ben, nous allons regarder maintenant dans Romains chapitre 1er, versets 26 à 27. Ça sera l'occasion pour nous de parler au sujet du lesbianisme. Romains chapitre combien? 1, verset combien? Merci. Prenez ce verset. Et je voulais cette fois-là vous lire dans une version qui s'appelle le Message, pour que vous entendiez très bien ce qui est dit là. Excusez-moi, j'avais la version sous mes yeux tout à l'heure. Je crois avoir mal manipulé. Je suis là. C'est Romains chapitre combien? 1er. Verset combien? 20? 26. Ok, 26. 26. Je vais traduire pour vous. Romains chapitre 1er à partir du verset 26. Alors le message dit ceci. Merci d'avoir affiché. Que Dieu te bénisse. Le message, la traduction de la version message dit ceci. Refusons, ou encore, pire encore, ne voulant pas connaître Dieu, ils ont refusé d'être humains. Donc si quelqu'un s'engage dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, Dieu dit ceci, que cette personne vient de refuser d'être humain, ou homme, ou femme. Il a refusé. Et même leurs femmes, nous dit la Bible, ont refusé d'être des femmes. Est-ce que c'est vrai ce que dit cette version? Oui. Parce que peut-être la situation ici, ça ne se voit pas. Mais allez ailleurs. Vous posez la question, là c'est un homme ou c'est une femme? On ne sait plus. On ne sait plus. Si c'est un homme ou c'est une femme, on ne sait plus. Donc, les hommes ont refusé d'être des hommes et les femmes aussi, aidez-moi, ont refusé d'être femmes. Et la Bible dit, ces hommes et ces femmes ont refusé de se conduire comme des hommes ou des humains ou de se conduire comme des femmes normales. Elles ont refusé. Ce sont des personnes sexuellement confuses. Donc, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie qu'on appelle la confusion du genre. Ce sont des personnes sexuellement confuses. Peut-être pas ici chez nous, mais vous entendrez en Europe quelqu'un dire « J'ai la forme d'un homme, mais je me sens femme. » Quelqu'un a déjà entendu ce genre d'expression. Mais c'est ça la confusion justement. Ils ne se retrouvent pas. Et vous retrouverez des femmes qui disent « Ben, comme ça, physiquement, je suis une femme. Mais permettez-moi de vous dire, j'ai l'âme d'un homme. » Ainsi, ces hommes-femmes ou ces femmes-hommes sont obligés, ce sont des véritables monstres. Donc la version ici est correcte en disant, ils ont refusé. Ce sont des véritables monstres
Qu'est-ce qu'il fait à présent? Il est femme, mais il dit non, je ne vais pas m'habiller comme une femme. Je ne vais pas marcher comme une femme. Je ne vais pas parler comme une femme. Je ne vais pas me coiffer comme une femme. Et puis, oh, alléluia. Même chose avec les femmes. Elles refusent de s'habiller comme des femmes, de marcher comme des femmes, de parler comme des femmes. Elles veulent être des hommes. Et quand ils cherchent mariage, ils ou elles cherchent fiancé, les hommes qui refusent d'être des hommes cherchent des maris pour les épouser. J'aurais voulu parler plus clairement, je pense que vous me comprenez. Et les femmes qui se sentent hommes, qui se sentent femmes ou hommes? Hommes cherchent femme à épouser. Est-ce que ce n'est pas la confusion ça? Aidez-moi. Est-ce que ce n'est pas la confusion ça? Dieu a raison. Et Dieu dit ici dans cette version message, il dit des hommes pareils, des femmes pareilles. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas l'amour. Tout est dans la passion. Ils veulent expérimenter. Je ne sais pas ce qu'ils veulent expérimenter. Et ils n'auront d'ailleurs rien. Je ne sais pas ce qu'ils veulent expérimenter. Et la Bible ici, de message dit, en le faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça c'est très 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 fort. Ils se sont débarrassés de Dieu. C'est-à-dire, ils ont sorti Dieu de leur être. Quelqu'un dit Amen. C'est normal. D'ailleurs, il l'affirme publiquement, je suis un homme, mais je me sens femme. C'est qu'il y a un autre esprit qui est en lui, qui est en train de contredire sa masculinité, qui est en train de contredire sa féminité. Normal, parce que Dieu a été chassé de leur vie. Et la Bible dit en terminant, ces hommes-là et ces femmes-là, qui sont sans Dieu, qui sont vides de Dieu et qui ne pratiquent pas l'amour, ils sont de véritables déchets d'amour. C'est ce que dit le verset, la version message. Ce sont de véritables déchets. Donc si vous êtes en contact sexuellement avec ce genre de déchets, vous devenez comme eux. Ils sont tellement perdus, ils sont tellement déchiquetés. Connaissez l'histoire des Kardashian, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Leur papa, leur père. J'étais aux États-Unis, j'ai suivi une émission où la dame reçoit son mari. Bon, je ne sais plus ce que je dois dire. Où la dame, c'est-à-dire la mère de Kardashian, qui est restée femme, reçoit maintenant c'est ça. C'est ça. Donc vous avez maintenant deux mères à la maison. Une mère qui vous a porté et une nouvelle mère qui hier était votre père. Alors comment on l'appelle? Faut-il l'appeler papa? Parce que c'est ce qu'il ne veut pas. Mais si vous l'appelez maman, mais votre maman elle est juste à côté. Alléluia. Alléluia. Donc la première caractéristique, le mariage est hétéro, c'est-à-dire il met aux prises un homme et une femme. On a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais on ne peut pas arrêter la conférence à ce niveau. Par rapport à cette hétérosexualité, je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer aussi vite en disant ceci. En disant, je crois 4 choses. La première, mariez-vous. Mais épousez des enfants de Dieu qui craignent Dieu et qui l'honorent. Nous avons trop de problèmes, même par rapport au mariage, même ici à l'église. Beaucoup de gens n'épousent pas les enfants de Dieu. J'ai entendu des gens qui disent, vous voyez dans cette église-là, oui, personne ne peut m'épouser.
les hommes que j'aime, les femmes que j'aime ne sont pas à l'église. Et vous pensez que les hommes que vous aimez, les femmes que vous aimez sont dans le monde. C'est ce que vous pensez? Je ne sais pas, quand tu parles, tu dis les hommes que j'aime, les femmes que j'aime ne sont pas à l'église. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux minimiser les enfants de Dieu? Il faut poser la question à mon épouse. Aujourd'hui, il y a une sorte de forme en moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je passe aussi, quelqu'un risque de croire que quelqu'un est en train de passer là. On risque, je n'ai pas dit qu'ils vont croire, mais on risque. Mais il fallait me voir il y a 27 ans de cela. Il fallait me voir. J'étais une véritable ambassade de la misère. Je n'avais pas d'adresse. Et celle qui est aujourd'hui mon épouse connaissait où je logeais. Je ne voulais pas créer un truc pour vouloir tromper la fille d'autrui. Non, elle devait prendre sa décision en âme et conscience. Elle au moins avait une adresse. Moi, je n'en avais pas. Donc, quand tu minimises un enfant de Dieu, c'est un excès, c'est une exagération. Parce que voyez-vous, la vie est un mystère. Il n'y a que Dieu qui sait le décoder. Ah non, un homme pour m'épouser dans cette église, je n'en vois pas. Excusez-moi, je vais utiliser un gros mot. C'est une bêtise. Quand quelqu'un dit des choses comme ça, et si vous êtes à côté de lui, chuchotez à son oreille, vous venez de dire une grande bêtise. Vous savez, comme nous sommes assis là, il y a des personnes qui ont déjà brillé. Mais il y a certaines étoiles qui ne se sont pas encore définies, mais qui existent. J'ai dit qui ne se sont pas encore définies, mais qui existent. Amen. Donc épousez les enfants de Dieu. Aimez-vous. On va commencer à vous pousser à vous aimer par force. Aimez-vous. Épousez les enfants de Dieu. Soyez épousés par... N'allez pas chercher les païens qui sont en Europe. Ils ne font rien en Europe. Tu ne vas pas en Europe. C'est pourquoi tu crois qu'il fait de grandes choses là-bas. Qu'est-ce qu'il fait de grand? Il n'a même pas de documents. L'Europe, c'est ici à côté. Hein. Tout le monde peut prendre l'avion. Même vous, pour aller en Europe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'épouse pour t'amener en Europe. D'ailleurs, pour aller au ciel, il n'y a que Jésus qui nous y amène. Même un homme ne nous amène pas. Donc, il ne faut pas être intimidé. Et j'ai dit, minimiser les enfants de Dieu, c'est une grosse bêtise. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas Dieu pour prévoir ce qui va arriver dans la vie de tel ou dans la vie de tel autre. La parenthèse continue en disant, épousez la personne que vous aimez. N'épousez pas une personne que vous n'aimez pas. Il y a trop de pression dans les mariages bien-aimés. Si vous épousez une personne que vous n'aimez pas, vous allez trop souffrir. Autant épouser une personne qu'on aime, au besoin à 150%, et quand les problèmes viennent, eh bien ça s'amortit à cause du mariage. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Mais s'il n'y a pas d'amour, eh bien ça devient un calvaire. 3. N'épousez pas un membre de votre famille, proche ou lointaine, au nom des coutumes sorcières et diaboliques qui existent dans ce pays, dans notre pays. Non, bien-aimés, ce sont des relations interdites par la parole de Dieu. 4. Et enfin, marier quelqu'un avec l'approbation de tes parents, les parents biologiques et les parents spirituels. En tant que pasteur au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà étudié la vie de beaucoup de gens pour constater que presque tous ceux qui se sont mariés sans la bénédiction de leurs parents et sans l'accord de leur pasteur, ça n'a jamais marché. Parce qu'ils se sont mariés sans l'aval, sans le bon sentiment des autorités déléguées que Dieu a installées sur nous.
Quelqu'un dira, mais pasteur, que faut-il penser alors comment il faut dire, de certains abus qui existent, c'est-à-dire que tu as trouvé un homme pour t'épouser, tu veux épouser une dame, etc. Mais ton père s'y oppose, ta mère s'y oppose, mais décidément, il est fait de façon très abusive. Ma réponse a toujours été la même. Si c'est Dieu qui approuve cette union que vous avez commencée, alors attendez jusqu'à ce que Dieu dispose à votre égard vos propres parents ainsi que vos parents spirituels. Ne vous mariez jamais sans l'aval de vos parents. Et ne vous mariez jamais sans l'aval de vos parents spirituels. J'aimerais dire quelque chose par rapport à l'église. Beaucoup de gens à l'église sont plus intelligents que nous. Ils sont plus malins que nous. Au fait, ils mettent les serviteurs de Dieu devant des faits accomplis. Et ici, c'est ici l'occasion parfois de déplorer même des situations que nous avons connues dans l'église, où il y a un processus de mariage, juste pour constater que ceux qui sont venus à vous étaient déjà mariés, ils vous enferment dans la farine, ils vous roulent dans la farine, ils n'ont pas été corrects et nous sommes, sans le savoir, comment il faut dire, complices de certaines conduites, de certains comportements. On doit suffisamment s'insurger contre ça. Et ici, c'est l'occasion pour moi de le dire ouvertement. C'est très important maintenant que tous les mariages soient connus, affichés pendant plus de 3 mois. On va le dire correctement. Et que tout celui qui a une raison, une information, ne craignez absolument rien. Rendez service à Dieu et rendez service à votre église, aux serviteurs que nous sommes, en disant avant le mariage quelles sont vos objections par rapport à l'union en gestation. C'est très important. Nous ne voulons pas marier les gens et devenir ridicules pour les avoir mariés. Ce n'est pas ce que nous voulons. La parenthèse vient d'être fermée. Point numéro 2. Le point numéro 1, souvenez-vous que nous parlons des caractéristiques du mariage hétérosexuel. Deuxième caractéristique, le mariage est humain. Je vais m'expliquer. Seules les personnes humaines peuvent ou doivent se marier. Le mariage est humain. Adam n'a pas épousé, voulais-je dire, une bête. Vous êtes là ce matin? Adam n'a pas épousé une... Aidez-moi. Nous sommes dans l'affirmation de choses importantes. Soyez avec nous. Adam n'a pas épousé une... Ève non plus. Ève non plus. Ève n'a pas été épousée par un chien, par un cheval. Non. Non. Les relations intimes entre les hommes et les bêtes sont interdites par la parole de Dieu. Je reprends, les relations intimes entre les hommes et les bêtes sont comment? Par, encore une fois, Lévitique 18, 28 à 30. Lévitique 18, 28 à 30. Lévitique 18. Lévitique 18. Mais d'abord, attendez. Lévitique 18. Je lis au commencement le verset, je crois que c'est le verset 19. Non. Je suis en train de chercher, donnez-moi une seconde. Quel est le verset de Lévitique que nous avons lu avant? Lévitique 18. Verset combien? 22. Alors ça doit être 23. 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, voyez-vous? Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle.
La femme, là on parle aux hommes, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le suyez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre votre Amen. Donc, les humains, les hommes seulement, doivent se marier. La Bible interdit le mariage entre un homme et un animal, entre une femme et un animal. C'est interdit. La Bible interdit même les relations intimes entre un homme et une bête, entre une femme et une bête. Et pour votre gouverne, sachez que ces choses se font déjà aux quatre coins de la terre. Et je ne dois pas aller loin, elles se font même dans cette ville. Donc le mariage que Dieu a créé, ce n'est pas entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre un homme et une bête, voulais-je dire. Ce n'est pas entre une femme et un animal. Je crois que c'est en Suède où le mariage au jour d'aujourd'hui est défini comme l'union entre deux êtres. Il suffit de venir devant les mères accompagnées, soit d'un homme, soit d'une femme, soit d'un chat, soit d'une souris. Faites-vous seulement accompagner d'un deuxième être. C'est suffisant. Personne ne vous posera la question sur la nature ou l'espèce de cet être, pourvu qu'il y ait combien? Deux êtres. Le point numéro 3 ou la troisième caractéristique, celle-ci m'a beaucoup intéressé aussi. Le mariage n'est pas un mariage spirituel. Je vais m'expliquer. Le mariage n'est pas un mariage spirituel. Je m'explique. N'épouse pas un esprit mâle ou un esprit femelle. Non, ne l'épouse pas. N'épouse pas un mari de nuit ou une femme de nuit. Non, ce n'est pas le mariage tel que créé par Dieu. Ne sois pas la femme d'un mari mort qui revient nuitamment et en cachette pour continuer le mariage avec toi. Non, ça c'est un mariage spirituel. Ce n'est pas le mariage tel que Dieu l'a créé. N'épouse pas, ne sois pas le mari d'une femme morte qui revient pour te consoler pendant la nuit. Non, ça ce n'est plus, les morts n'ont plus de contact avec les vivants et les vivants devraient s'interdire tout contact avec les morts. Voyez-vous, Dieu interdit même qu'on parle aux morts. Mais comment Dieu qui interdit qu'on parle aux morts peut-il accepter que tu entretiennes des relations intimes avec les morts? Il ne peut jamais le permettre. N'épouse donc pas un esprit, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Et n'accepte qu'une imposition du genre, tu dois rester avec cet esprit. C'est un esprit de la famille. C'est un esprit du clan. Non. Parce que le mariage n'est pas spirituel. Tu ne dois pas avoir comme compagnon un esprit, un démon. Non, c'est interdit par la parole de Dieu. Beaucoup de gens, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, épousent des sirènes. Épousent des sirènes. Pourquoi? Pour l'argent. Pourquoi? Pour le pouvoir. Pourquoi? Pour la beauté.
ils épousent des sirènes. Mais toi, tu dois comprendre que le mariage tel que Dieu nous a l'a institué ne concerne pas les sirènes. Tu ne dois pas devenir le mari d'une sirène. Non. Parce que cette sirène va te donner de la richesse. Non. Là, c'est vendre son âme au diable. Ne deviens pas mari d'une sirène. Et toi, ma soeur, ne pactise pas avec une sirène et ne deviens pas la sirène que le monde veut faire de toi. Dieu t'a créé homme. L'homme ou la femme, c'est de loin mieux que la sirène. À Brazzaville, il y a un meilleur restaurant juste ici à côté du fleuve, mais de l'autre côté. C'est un restaurant très célèbre. Pourquoi ce restaurant est-il célèbre? Parce qu'on a constaté qu'au niveau, c'est comme une sorte de plage ou de rivage du fleuve. Chaque soir, des sirènes sortent à cet endroit. Authentique. Et vous savez le nom de ce restaurant, comment ça s'appelle? Mami Wata. C'est à Brazzaville, ici à côté. Si tu n'as pas encore été à Brazzaville, tu as exagéré. Tu peux même y aller à pied. Il n'y a pas de problème. Mami Wata, la prochaine fois que vous serez à Brazzaville, n'allez pas manger là-bas. On cherchait une place pour manger et notre chauffeur nous dit, il y a le meilleur restaurant, ça s'appelle Mami Wata. Je connaissais déjà. J'avais des infos au sujet de ce restaurant. J'ai dit non. Nous, on est ministres de Dieu. On ne va pas aller s'installer chez Mami Wata. Ce n'est pas une adresse pour nous. Nous accueillons la prophétesse et couple Mandako, Maman Irène et Papa. Lèvons-nous pour accueillir les hommes de Dieu. On acclame très fort pour eux. Merci beaucoup. C'est vous, merci. Merci. Je dois me dépêcher. Ils sont déjà là, ils doivent nous entretenir. Je disais, le mariage n'est pas un mariage spirituel. Vous n'épousez pas un esprit. Oh non, mais papa pasteur, papa apôtre, il y a un ange qui est mon mari. N'importe quoi. Je maudis cet ange dans le nom de Jésus. Mais toi, je ne dois pas seulement te maudire, mais te délivrer. Ce n'est pas un amour, ça. Tu n'as pas besoin d'être soumis à un ange. Je dois dire quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Seigneur. Certainement que vous avez entendu parler de ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui, la nuit, deviennent des esprits, j'allais dire errants, et vont se faufiler dans les chambres et des dames mariées de leur église et des filles de leur église. Et l'explication qui est donnée, ce sont des visitations. Non, bien-aimé. Oh non, c'est un ange qui a pris le visage de ton pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit un ange ou un démon, comment prendra-t-il mon visage? Il ne réussira même pas. C'est lui-même qui est venu. Le temps est venu pour dire certaines choses ouvertement. Un homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. On ne doit pas le retrouver dans des combines du genre, non, j'ai eu commerce sexuel avec les serviteurs de Dieu qui dirigent ma vie. Mais comment? Oh non, il m'a visité en tant qu'esprit. Mais ce n'est pas lui. C'est vraiment une visitation, ma sœur. Tu as connu une grande visitation de l'esprit. Non. Non. Ce sont des mensonges. Ou encore c'est de l'envoûtement dans la maison de Dieu. Une pire sorcellerie. Donc le mariage n'est pas un mariage spirituel. Le mariage tel que Dieu a créé n'est pas un mariage spirituel. Amen.
Oh non, les invités de Dieu ici, c'est un homme terriblement ouais, il sait utiliser son esprit pour venir me rendre visite à la maison. Mais non, non, ça ne doit pas se faire. Je me demande même si c'est ton mari, mais si tu as besoin de lui, il est là physiquement. Comment doit-il se transformer en esprit pour te prendre toi, sa femme? Il y a un problème dans ce mariage-là. L'inverse est aussi vrai. Une dame qui se transforme devient une dame spirituelle pour vivre avec son mari. Ça ne va pas. Et c'est des choses comme ça, il ne faut pas les taire. On va te livrer, on va t'exécuter avec ce genre de combine. Tu t'es marié innocemment, mais si tu trouves des réalités dans ce mariage-là, il faut les dénoncer. Il ne faut pas en devenir complice. Je sais pourquoi vous ne dites pas Amen. Moi au moins je sais pourquoi. Quatrième caractéristique du mariage que Dieu a créé. Le mariage que Dieu a créé est un mariage monogamique. Vous avez vraiment dit Amen? Vous le croyez? Il n'est donc pas polygamique. Par rapport à Kinshasa, nous devons dire ces choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une race, une espèce d'hommes de Dieu qui est sortie et qui soutient l'évangile selon David. L'évangile selon Salomon. Il y a une race d'hommes de Dieu qui soutient l'évangile des 10 vierges, ici à Kinshasa. Et je croyais que seuls les fous sont membres de leur église. Mais lorsque j'ai regardé à la télévision, des hommes sensés, des licenciés, des docteurs qui sont dans ce genre d'église, où on dit Jésus c'est un polygame. Et je crois que vous avez appris, le nouveau film sur Jésus va sortir. Je ne sais pas s'il est sorti, il va sortir ce jour-ci, et qui montre qu'il est homosexuel, qu'il est tout. Il y a un nouveau film dans ce sens. Donc, bien aimé, ayons nos apaisements. Le Jésus dont on parle là, ce n'est pas celui qui est mort à la croix pour nous. Ah non, comment lui qui est l'époux peut-il parler de la parabole des 10 vierges? Donc Jésus a 10 femmes. Pourquoi approche-toi? Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.